Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. On a passé quelques jours dans la capitale de la Basse-Californie du Sud, soit La Paz, où qu'on dénombre environ 220 000 habitants. On va vous présenter les attractions principales et ceux qu'on a fait. Un classique dans les villes mexicaines qui bordent l'eau, le Malecón. C'est une promenade qui longe justement l'eau. Puis tout le long de cette promenade-là, on peut y retrouver des restaurants et des boutiques. Quelques jours avant qu'on passe à La Paz, il y avait un carnaval, fait qu'il restait encore beaucoup de manèges puis d'arcades quand on était là, mais malheureusement, la majorité était fermée. Ils étaient en train de défaire leur stand, leur kiosque. Un autre incontournable, c'est la cathédrale Nuestra Señora de La Paz, qui date du 18e siècle. Il y a les fameuses lettres colorées juste en face. C'est parfait pour une super belle photo. Juste en face de la cathédrale, on y retrouve un jardin et le Museo de Arte de Baja California Sur. C'est un petit musée d'art qui nous a vraiment impressionnés. Au moment qu'on s'y rendait, il y avait une nouvelle exposition qui allait ouvrir sous peu. Les œuvres d'art sont jolies, c'est gratuit, ça fonctionne sur les donations, puis c'est une visite d'environ 30 à 45 minutes. Malheureusement, les photos sont comme plus ou moins acceptées seulement avec le cellulaire, comme que l'employé à l'entrée nous a dit, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas pu filmer à l'intérieur. Ensuite, un endroit coup de cœur, c'est le Museo de la Ballena y Ciencias del Mar. On s'attendait vraiment pas à avoir autant d'informations. Ça commence par l'évolution de la baleine, la reproduction, où elles vivent. Bref, on survole vraiment la vie complète de la baleine. On survole d'autres espèces marines telles que le cachalot, les phoques, les orques, les lamantins, les tortues, les requins. Bref, c'était fascinant. Aussi, il faut savoir qu'on peut faire la visite non guidée ou guidée. Non guidée est de 60 pesos et guidée est de 80 pesos. Donc, on recommande de la faire guidée, car il n'y a pas vraiment d'informations en anglais ou en français. Même en espagnol, il n'y en a pas vraiment non plus. On recommande fortement de prendre la visite guidée. En plus, l'employé qu'on avait pour le tour guidé, elle parlait français, anglais et espagnol, bien sûr. Son français était très bon. C'était épatant. Bref, gros coup de cœur, c'est un incontournable. Parlant d'animaux marins, il y a plusieurs tours qui sont à faire pour faire de la plongée, du snorkeling avec ceux-ci. Mais nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas assez le pied marin pour ça. Étant sur une péninsule mexicaine, on était entouré d'eau. Qui dit eau dit poisson. Qui dit poisson dit taco au poisson. On a donc une bonne adresse à vous conseiller pour manger de très bons tacos au poisson. C'est les meilleurs qu'on ait mangés jusqu'à présent. Puis l'endroit s'appelle Fish Taco, donc très facile à retenir, c'est juste taco au poisson en anglais. Puis le buffet de condiments, il était vraiment grand, il y avait plusieurs variétés qu'on pouvait mettre dans nos tacos. Et les morceaux de poisson, ils étaient juste gigantesques, là. Puis une bonne adresse à vous conseiller qui fait de très bons tacos à la viande, surtout au chorizo, c'est la Taqueria Los Prietas. Ensuite, c'est se rendre à la plage, dont la Balandra, qui est une des plus populaires. C'est une aire protégée qui fait partie de l'UNESCO. Donc, je vous laisse des images qu'on a filmées sur place. La plage La Balandra est accessible, mais pas toujours ouverte. Elle est seulement ouverte 2 fois dans la journée, une fois le matin de 8h à comme 11h45 midi, puis le deuxième bloc, ça va être de 13h à 16h environ. Entre ces deux temps-là, il n'y a plus personne, tout le monde va devoir quitter. Puis ce que j'ai lu en ligne, c'est qu'il y avait aussi quelqu'un qui venait comme un peu nettoyer puis vérifier que les lieux sont en bon état. C'est une plage qui est très populaire, c'est une des plus belles de la Basse-Californie, voire même peut-être du Mexique. Elle ressort souvent dans les palmarès de plus belles plages. Suite à la COVID-19 et à du surtourisme, la ville, ils ont décidé de protéger la plage, ce qui fait que c'est un maximum de 450 personnes qui peuvent se rendre durant les blocs. Donc là, on est arrivé à 7h15 du matin. On est peut-être le 8e véhicule à attendre que la plage rouvre. Fait qu'on voulait s'assurer d'avoir une place. Il y a quelques vendeurs qui sont venus nous proposer des parasols, des tours de bateau. Mais nous, on est venus voir vraiment un attrait particulier à la plage. Puis il nous a dit aussi qu'il y avait des raies, puis que, tu sais, il faudrait faire attention à nos pieds si jamais on va dans l'eau. Mais il est tellement tôt, je pense pas qu'on va vraiment se baigner. Mais enfin bref, on va aller voir de quoi ça a l'air, la plus belle plage.
dès que les portes rouvrent, tout le monde, évidemment, se rue vers le stationnement et la plage. Étant donné qu'il y a un nombre limité de palapas, ben ça court pour avoir un palapa. Il y en a peut-être une quinzaine, environ 15-20. Puis nous, on s'est dit, on va tout de suite venir faire la randonnée, qui est quand même un peu abrupte pour monter, être en roche. Je ne conseille pas nécessairement de la faire en sandales ou en gougoune, là. Tu sais, ça reste rocailleux. Puis d'ici, on voit l'attrait, en fait, de la plage. Une cheminée de feu, un houdou en forme de champignon. Je vais être honnête, on s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus gros, style les flower pots au Nouveau-Brunswick, mais non. Il est vraiment tout petit. Ce serait possible de se rendre si on longeait l'eau ou on marchait dedans. On va essayer de s'en approcher le plus possible. C'était incroyable. Il y a tellement de monde. En plus, ils l'ont reconstruit en 1993, la roche champignon. En tout cas, encore moins authentique que c'est supposé de l'être. On voit le morceau de métal qu'ils ont mis à l'intérieur pour leur faire tenir. Par contre, un élément qui aurait fait qu'on aurait encore plus apprécié notre expérience à cette plage-là, ça aurait peut-être été d'avoir comme une embarcation, un kayak ou un paddleboard pour aller explorer, tu sais, sur l'eau. Puis, mention spéciale à El Tecolote, qui est une plage tout simplement à côté, qui accepte le boondocking. Il y a vraiment beaucoup de campeurs. Si vous êtes là le week-end, souvent, il y a des familles mexicaines qui viennent fêter. À noter, mais c'est correct, ils sont festifs, là, et ça se peut qu'il y ait un peu de bruit. Puis à partir... On est chez eux aussi, donc... Ouais. Non, mais sachez-le, parce que, tu sais, des fois, ça peut fêter longtemps. Puis à partir de Tecolote, il y a une petite marche qui sera un mirador, fait un point de vue. Puis c'est vraiment magnifique. On voit des criques, puis à partir de là, on a pu regarder, entre autres, quelques baleines. Un attrait bonus. Trouver des vieilles Volkswagen Beetle. Ils sont très photogéniques avec le décor mexicain puis leur ancien style. Qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que vu qu'on était à la recherche de ces voitures-là, bien, ça nous a fait marcher dans des quartiers un peu plus comme résidentiels qui étaient moins touristiques. Puis ça, c'est toujours un truc qu'on aime faire, marcher dans les quartiers comme moins bondés. C'est là qu'on voit plus la vraie vie locale, si je peux dire. Fait que c'est ce qui conclut notre vidéo à propos de La Paz. J'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir cette ville-là, parce qu'elle était vraiment intéressante, c'était varié. Il y avait autant un peu de nature que de plage qu'on a trouvé 2 petits musées à faire. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!